bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition sans détour, 90 minutes de débat sur des questions d'actualité. Et justement, gagner une vive tension dans le pays d'Haïti, pratiquement depuis mardi soir, depuis l'arrestation Maître André Michel et Martissan. Maître André Michel est opposant farouche à pouvoir en place, qui était fait l'objet de un mandat à d'amener. Donc, la police a arrêté le Martissan, gros manifestation pendant pratiquement 4 heures de temps et jusqu'à minuit, te gen moun dans la rue qui a demandé pour libération Maître André Michel et surtout démission président de la République là. Et nous le lendemain, question living et continuer et Maître André Michel allé dans le parquet, il fait plusieurs heures et alors que le commissaire du gouvernement Maître Francisco René a annoncé que un substitut qui tendait avocat et libéré dans la confusion, eh bien, substitut avait fait déclaration que l'IPADJAM tendait. Nous, et gouvernement est servi de ça, puisque il y a des parlementaires qui étaient venus prendre André Michel dans le véhicule, et dans un premier temps, ils dit dans la greffe là, au fait, c'est pas dans la greffe là, mais sous la croix, parce que Maître André Michel était dans le bâtonnat, et il allait dans le Sénat de la République la veille, et en pile, et plusieurs notes sorties, et que ce soit beaucoup de ministère de la Justice, et beaucoup côté et gouvernement, beaucoup côté CSPJ, pour dénoncer ce qui passait, et nous, des proches pouvoirs, des grands conseillers, même prennent la presse pour dénoncer questions. Et puis, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient entrer dans le dossier avec une note, et très controversée d'ailleurs, parce qu'il y a des parlementaires qui disent notre là c'est dans le ministère de la Justice, il écrit, bien que l'hypothèse et signature président CSPJA, et CSPJA qui dénonçait Jean-Maître André Michel Libéria, et surtout Conseil supérieur pouvoir judiciaire mandé pour président Sénat, président commission justice sécurité à retourner Maître André Michel by la justice pour éviter que décerner un mandat d'arrêt contre lui-même. Faut dire tout notre ça et gagner l'autre membre CSPJA eux-mêmes dit li pas concerné parce que li pas jamais fait l'objet de discussion au niveau de conseil là. Nous pendant question ça lui-même l'a fait débat exécutif là, li écrit religion pour la paix qui a joué rôle médiateur dans crise entre exécutif et parlement et puis religion pour la paix informé et Parlement de décisions exécutives là qui posaient comme condition pour reprendre le dialogue là avec le Parlement, eh bien faut que un mandat qui délivré à président de chambre par assemblée. Donc sinon pas gain et dialogue, j'aime te dire nous là, c'est monseigneur Pierre-André Dumas qui informé le Parlement de décisions exécutives là. Et puis vient gagner question et Cour des comptes là, président Martin ils font longue correspondance et président de Cour des comptes là pour dire il était en place parce que il décidé mettre en commission en vetting et en place pour y regarder et fouiller pratiquement dans vie monde que Sénat choisi et nous premier ministre tout il était écrit à président Sénat pour capable dénoncer Jean choix fait là mais 2 jours plus tard il écrit le premier ministre mort il écrit à président Sénat pour dire ignorer lettre que il était voyé balia parce que il était venu joindre et par erreur dit nous c'est escalade qui est gagné parce que au niveau du Sénat de la République, ils ont décidé d'interpeller 3 ministres, c'est le ministre de la Justice, Jean-René Sanon, ministre intérieur, collectivité et territoriale, David Basile, Affaires étrangères, Pierre Richard Casimir. Donc, ils ont interpellé dans la semaine ça, mardi et 5 novembre, gagné 19 sénateurs
qui signe l'interpellation pour qui ça parce que ministre ça selon les sénateurs interpellateurs yo parmi et ça qui responsable et différentes dérives de gouvernement mais entre-temps et ça a passé au niveau de la République dominicaine. Nous connaissons la Cour constitutionnelle dominicaine, il prend des décisions qui font paquet de bruit, que ce soit en Haïti, mais à l'étranger et tout, et on arrête la Cour constitutionnelle dominicaine pour dénationaliser des Dominicains d'origine haïtienne. Eh bien, semaine ça, le président Danilo Medina, président dominicain, lui annoncé que le gouvernement dominicain lui décidé d'appliquer et arrêt et gagner réaction au ministère haïtien vivant à l'étranger qui dit que décision ça allait aller à l'encontre de discussions que yo même yo té gagné avec responsables dominicains autour de la question. Donc dans ce détour, te font choix aujourd'hui là pour nous gagner des invités qui pas directement concernés, c'est-à-dire qui pas là-dedans, c'est-à-dire de pas bien sous plateau des parlementaires, des avocats ou membres gouvernement, mais c'est deux dirigeants politiques m'invités venir analyser et questions pour nous parce que l'heure très grave et dans le pays actuellement toute bagaille possible et le moment on a parlé de responsables politiques c'est Evans Paul de la KID c'est Convention Unité Démocratique, c'est président comité gestion KID et puis professeur Christian Rousseau, membre de la direction politique qui est à carreau de personnalités ça pendant 90 minutes. Je vais dire nous qui ça vous pensez de l'actualité. On a commencé par saluer Evans Paul. Bonjour monsieur Paul, c'est un plaisir pour nous accueillir à nouveau sur le plateau sans détour. Bonjour Marie-Lucie, bonjour professeur Rousseau, téléspectateurs, ça a le plaisir de répondre à l'invitation Télépluriel pour nous faire un petit brasser l'idée sur grave situation difficile pays à vivre dans le moment ça. Professeur Christian Rousseau, merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour. Bonjour Marie-Lucie, bonsoir. Et je salue toute l'équipe technique qui a accompagné pour l'émission. Bon, évidemment, pas besoin de répéter, c'est là qu'il y a Bonjour magistrat Paul. Et puis, bon, on a salué tout le public qui a nous là. Et nous espérons que ensemble nous sommes capables d'analyser la situation et peut-être porter des éclairages sur ce qui a passé aujourd'hui, ce moment difficile, moment grave pour le pays. Donc, il est important pour nous essayer de comprendre ce qui a passé et bailler des opinions qui sont capables de permettre que nous mieux appréhender ce qui a passé dans la journée aujourd'hui. C'est pratiquement chaque jour où on a qui vient qui fait situation beaucoup plus corsée, mais semaine ça a remporté la palme tellement gagné des correspondances chaque pour l'impression deux parties il y a Foubi Zamio question dialogue là li pratiquement et pas pratiquement li fermé et avec note ça que président Martelly li te voyé à religion religion pour la paix qui transmet dans le Sénat. Donc faut que président chambre député président Sénat yo présenter dans la discussion et que vous voyez le président Martelly mandat que chambre député Sénat bayo pour venir discuter et non bien évidemment et président Sénat président chambre député a dit pas question pour yo suite à requête et la présidence. Nous allons commencer par un reportage. Nous avons deux reportages aujourd'hui là, nous avons diffusé dans l'émission. Ces deux reportages qui concerné Maître André Michel, deux reportages qui réalisés par Emmanuel Paul. Mais nous allons aller dans mardi soir. Regardez, mardi soir, ça qui était passé, et bien ça qui est passé, c'est Maître André Michel qui la police est campée, machine que nous avons, il faut souligner que le pas conduit machine non. Et puis tout de suite là yo mandé pour descendre pour venir fouiller machine nan mandé ces juges de paix commissaire gouvernement et venir sous place yo retirer Maître André Michel de force nan machine et puis
sa partie manifestation et c'est qui arrivait vers 7h, 7h30 et bien jusqu'à minuit, moun dans la rue et gaz lacrymogène bail, gain des tirs et M. André Michel passé nuit l'entour dans le commissariat de Port-au-Prince. Nous allons aller là et suivre reportage ça qui était réalisé dans des conditions extrêmement difficiles. Nous connaissons le pays à fait noir et dans la nuit et avec Emmanuel Paul. Tout a commencé aux environs de 6h30 ce lundi 22 octobre 2013, lorsqu'André Michel est stoppé par une patrouille policière du sous-commissariat de Martissan. Les agents de la PNH affirment avoir reçu une alerte concernant le véhicule de l'opposant farouche au président Michel Joseph Martelly. Dans moins de 5 minutes, le chef du parquet de Port-au-Prince est déjà sur place. Francisco René demande à Maître André Michel de descendre la voiture afin qu'il puisse procéder à une fouille. L'avocat réclame la présence d'un juge de paix. Depuis environ 40 minutes, Michel, ok. Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller? On a intercepté le véhicule, moi. Calmement, on a un peu de son citoyen, parce que pas de problème. Chef, pas de problème. Il y a dit attendre. Pas de problème. Quelque part, moi, le pays aurait les Francisco René avec une barrette. Je dis, pour me descendre machine, dis attention, on va qu'est-ce qu'ils font là. Le juge de paix arrive sur place l'espace de quelques minutes et procède à la fouille du véhicule. Mais André Michel n'est toujours pas autorisé à rentrer chez lui. La foule qui est sur place manifeste à son mécontentement et réclame le départ du chef de l'État. Les manifestants dénoncent le caractère illégal de l'arrestation de Maître André Michel et la volonté du pouvoir d'instaurer la dictature dans le pays. Maître André Michel va voler. C'est pas seulement Maître André Michel qui va dans la prison. Acquis démocratique, journée aujourd'hui, nous te prenons ensemble et nous prêts pour nous batailler contre. Les agents du CIMO répliquent en lançant des gaz lacrymogènes dans la foule et font retentir des tirs nourris pendant quelques bonnes minutes. Et la police en profite pour conduire Maître André Michel au commissariat de Port-au-Prince. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et deux autres membres du barreau arrivent au commissariat où ils vont passer une trentaine de minutes avant de voir le prévenu, le temps pour la police de recevoir l'autorisation. C'est le bâtonnier. Il s'agit d'un principe. C'est ça. Il s'agit d'un principe. C'est son principe que l'il on ne peut pas violer les principes comme on veut. Et chacun viole ce qu'il veut. S'il le faut, fais-nous Sur place également, Maître Newton Louis Saint-Just, qui avec André Michel, ont intenté une action en justice contre la famille présidentielle pour corruption. Pour lui, la machine répressive du pouvoir est en branle. Ça nous toujours dénoncer et ça fait ça pas étonner nous. Et nous vivons une situation ça de manière stoïque, à savoir que lorsque ces bandits qui ont dirigé, eh bien pour ces gens qui sont honnêtes, eh bien place où ces prisons, il faut qu'on inquiète. Donc c'est le moment encore pour lancer appel à tout démocrate, à tout citoyen honnête dans le pays, pour ne pas quitter ces marchands de drogue qui ont passé dans la justice. Même Jean-Renel Sanon et Fel à plusieurs reprises, l'Oltal Lagué sur son famille comme marchand de drogue Pétionville, l'Oltal Lagué et Vex Daniel et dernièrement non au CAI. Donc c'est marchand de drogue qui a dirigé. Maître André Michel a passé la nuit au commissariat. L'opposant politique croit que les jours de ce régime sont comptés. Je suis calme, je suis serein, et le combat continue. Et j'aime de toujours dire là, je vais le redire encore ce soir, il y a des gens qui ont connu l'exil pour que nous puissions avoir cet espace de liberté démocratique. Il y a des gens qui ont fait la prison, il y a des gens qui ont connu la torture et que nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'accepter que cet espace de liberté soit remis en question par des voyous, par des trafiquants. Et sur cette base,
je décide de continuer le combat démocratique et je le ferai jusqu'au bout. Des manifestations ont eu lieu très tard dans la soirée dans plusieurs zones de la capitale, notamment à Delma 18, à Martissan et au Champ de Mars pour dénoncer l'arrestation de Maître André Michel. Voilà, situation est très compliquée, situation de tension. Et mardi soir, dans Port-au-Prince, commencé Martissan, juste sous Champ de Mars, non loin de Palais National. Balba Evans Paul la parole et tout d'abord, mais juste une petite question avant, c'est que ces derniers temps, ça des situations, nous sommes dit là, très graves, mais bon, ou même pour un petit recul, il n'y a pas tant d'eau et trop, parce que ces moments, ça veut dire pour si c'est un appel ou à penser, ou dire soit penser, et parce que son responsable politique, ça faut prendre un recul, ça. Eh bien, tout bon musicien qu'on est, depuis qu'il y a une cacophonie, on fait mes bouches. Les bagailles apparaissent mangon, mais il y a tellement de contradictions, il y a tellement, on est capable de dire, de pression, de surchauffement. Plutôt il y a des gens qui font se calmer pour attendre le soleil commence à lever pour prendre la voie de la raison. Parce que ça m'a suivi là, ça m'a vivre là comme haïtien, comme citoyen, comme militant politique, il fait la peine en pile souffrance. Pagaille que l'État haïtien a évolué, moi connais que ces conséquences, une très très grave crise de société qui arrive au niveau d'escalade qu'on y a menacer l'existence de l'État, ou vivre laisser frapper entre les pouvoirs de l'État et puis ils choisi justice là comme scène d'évolution. C'est ça qui a passé là. Mais avant d'entrer dans les détails, regardez l'ambiance arrestation de André Michel là. À côté de questions de principe, tout le monde est censé condamner l'arrestation, dont moi-même. Mais c'est j'enseigne ou pas senti qu'il y a autorité, pas aucun périmètre qui est tracé pour protéger machine, pour protéger l'autorité qui est là. N'importe qui bagaille était arrivé, non fait noir, ou senti ou a évolué dans mi-temps une société qui est censée pas aucune forme d'organisation, yon l'État qui pas aucun mode de gestion qui fragilise toute bagaille. Moi c'est constat ça me fait ambiance arrestation, ambiance dans côté les palais de justice qui abrité parquet de Port-au-Prince et tout l'autre bureau justicieux ou pas contre qui moun qui juge, qui moun qui avocat, qui moun qui prévenu, qui moun qui supporter la police l'a dépassé par les événements, nous pas capable de continuer comme ça, c'est le premier crime capable de lancer avant de tomber dans l'analyse situation, je me comprends. Je me rappelle tout que André Michel, son ancien kid. André Michel, c'est un ancien membre, un ancien dirigeant kid, bien avant, il était avocat. Moi, félicité courage lui. Et j'ai géré l'arrestation, elle était exigée pour te gagner un juge de paix qui vient faire constat que la machine n'a pas de gagner là-dedans. Parce que moi-même, j'ai vu ça le 1er novembre 1989, sous le général Prosper Avril l'a arrêté, pas de privilège pour me dire les juges de paix, et bien, ils mettaient des armes dans la machine pour dire que d'avoir fait coup d'État. Mais ça qui a passé là, il a passé déjà dans l'histoire, côté que il a servi avec la justice pour régler le compte politique. Là, il a tué Jean-Dominique, combien de fois il a fait me descendre dans la justice, dans le palais de justice, et c'était Maître Claudie Gassan, soi-disant comme témoin pour poser une question. Son bagage que je n'ai aucun rapport avec lui, parce que justement, moi, j'étais opposant politique au régime d'Aristide d'alors, il faut utiliser un cadavre pour déranger l'autre monde. Chaque fois, il a utilisé la justice pour régler le compte politique, elle a toujours fini mal. Malheureusement, il faut que pratique ça suspend. Professeur Christian Rousseau, par rapport à ce qui s'est passé mardi soir là, arrestation de André Michel là. Bon, d'abord, Marie-Lucie m'a salué, même Jacques Magistrat Paul, courage et Maître André Michel, qui non seulement gérer la situation là, vivre là, avec un pile calme, avec un pile sérénité,
Mais en même temps, tout, nous sommes capables de dire que Jean, réaction de André Michel, détermination et tout, c'est un élément important dans la sauvegarde, dit, acquis démocratique qui fait. Parce que moi, comprends un petit peu frustration ou bien interrogation que le magistrat Paul gagne par rapport à une dégénérescence, qui gagne dans le fonctionnement de l'État en général. Mais en même temps, tout, il faut essayer de cerner les responsabilités. Parce que il n'est pas question non plus tout, que nous dit que comme quoi il y a deux camps. Moi-même, je ne parle pas de terme de camp. Parce que je me rappelle quand même que trois pouvoirs, c'est émanation ou ensemble de secteurs dans la société. Parlement par un camp. Et d'ailleurs, le président Martelly, l'équipe au pouvoir, dans une chambre, supposé jusqu'à présent une majorité. Donc, nous parlons d'une situation de deux camps. Ce n'est pas un camp parlement ou un camp exécutif. Il y a un fonctionnement de l'exécutif dans le cas précis. Et le dossier André Michel là, parce que moi-même, je que nous arrêtions sur le dossier André Michel là. Nous avons interpellé le fonctionnement du Parlement sur d'autres dossiers. Mais dans le cas précis André Michel là, il y a un exécutif qui, le sentiment que le bail, c'est que l'IPAC a supporté corset et m'a dit que la Constitution, que ensemble de lois qui permettent que chaque citoyen ait un certain nombre de protections que la loi bali, ou bien le sentiment que ça dérange le gouvernement. Et comme ça dérange lui a mené un certain nombre d'actions qui ont même entraîné effectivement une sorte de confusion dans l'exercice trois pouvoirs. Mais il faut que nous-mêmes, en tout cas au niveau AKO, nous pensons que une responsabilité en premier, c'est gens exécutifs lui-même, non seulement à persécuter M. André Michel, mais en plus, et là, je dis persécuter, c'est-à-dire que l'action que le déclenché comme André Michel, mais façon que l'a fait dans tout, il n'a pas respecté, dit non seulement prérogative par eux, il n'a pas respecté les droits que André Michel gagne pour que lui exercer et non seulement activité comme avocat, mais activité comme citoyen tout court. Et moi, je crois que dans mi-temps confusion, ça, il faut nous rappeler deux, trois éléments qui sont fondamentaux. Et plusieurs personnes pointaient du doigt le gouvernement Martelly comme étant petit et gouvernement du Valéris. Mais moi, je crois que c'est trop facile tout. Parce que la conjoncture n'est pas même. Je me rappelle que sous le régime du Valier, il y a une caractéristique fondamentale de la dictature du Valier. La dictature du Valier, l'ité baille tête les outils légaux pour te faire répression. Je me rappelle que sous du Valier, il y a des lois contre les communistes. Le simple fait côté communiste, la loi te permet au gouvernement d'arrêter et saisir bien. Ça veut dire que sous du Valier, la dictature a une capacité pour prendre un habit légal pour capable persécuter les gens. Je ne dis pas le régime Martelly n'a pas de capacité ça. Parce que le pays, entre-temps, le pays a fait des luttes. D'ailleurs, à côté de moi, il y a des gens qui, en tout cas, toute génération, pas me connaît, place que magistrat Paul occupé dans la bataille démocratique qui te mène justement à ensemble de non seulement la Constitution 87, mais on dit un fonctionnement tout dans la société, comment la parole libérée dans la société, comment les gens aujourd'hui n'ont pas accepté qu'ils empêchent d'exprimer l'opinion. Bon, évidemment, ça gagne des excès parfois, mais nous sommes capables de dire pour nous-mêmes, c'est des acquis qui doivent rester dans la société. Et moi, je crois que par comportement, par gens qui gèrent la crise et la situation, André Michel permet justement que nous ne pas retourner en arrière, que nous ne pas faire bac. Et dans ce sens-là, AKO porte un soutien total à M. André Michel dans sa mener comme bataille, je ne veux dire. Nous parlons là pour nous suivre le deuxième reportage. Mercredi, de dire que M. André Michel est passé et nuit mardi dans la prison. Et bien, mercredi, il est allé dans le parquet de Port-au-Prince. Mais il faut me dire que c'est un patate chaud qui n'a et bon, ça m'a dit pouvoir ou bien la justice, tellement gros mélange, je ne pas connais. Et M. André Michel fait pratiquement 4 heures. Et l'Ichita
et faut dire tout foule là continuer à manifester non seulement devant dans zone parquet dans la cour parquet yo même entré mais te gagné des manifestations tout étudiants étaient dans la rue et enseignants syndicalistes étaient dans la rue et lycéens étaient dans la rue pour yo capable dénoncer arrestation et André Michel là et Angades Jean ça était passé surtout avec même ça libération et controversée déclaration et commissaire gouvernement fait chaque entrevue le bail est différent. Je vais parler de maître Francisco René, il a annoncé nous parlons well et reportage ça et que il attendait maître André Michel mais finalement substitut que il était désigné pour tendre maître André Michel a dit bah jamais tendel jusqu'à ce que des avocats viennent prendre maître André Michel et aller dans Batona et puis au niveau de Batona faut même dit des explications qui viennent bail par la suite nous tendez les acteurs et au niveau et puis gagner des sénateurs qui viennent dans déclaration ils dit c'est parce que yo te recevoir un appel de bâtonnier à maître André Michel le fait que foule là t'est envahi et senti li en danger que la ville t'est menacée yo même te fait le devoir pour porter le secours en regarder qui ça t'est passé dans parquet de Port-au-Prince mercredi. Arrêté mardi soir, l'avocat André Michel a été conduit très tôt ce mercredi au parquet de Port-au-Prince. Il a été entendu par un substitut commissaire du gouvernement. Pendant tout le temps que le militant politique a passé au parquet, il n'a jamais croisé le chemin de Francisco René qui avait ordonné la veille son arrestation. À son arrivée au bureau, le chef du parquet a été chahuté par des manifestants venus supporter maître André Michel. Arrêtez Francisco, libérez Michel. Arrêtez Francisco, libérez Michel. Arrêtez Francisco. Maître André Michel est acquitté pour les faits ayant conduit à son interpellation mardi soir, mais il est retenu pour autre chose selon Francisco René. Ça interrogé déjà. Maintenant, seulement autre cause que comment madame de Kotli, madame Néa a exécuté seulement ça. Ça veut dire, ça veut dire. Ça veut dire que je suis de soupçon qui était arrêté par madame Néa pour arrêter là. Je m'ai traversé à jeune magistrat là-bas parce que madame Néa. Alors que le chef du parquet se trouvait dans son bureau, des avocats ont investi le greffe du tribunal et reparti avec maître André Michel. Il est conduit au local du barreau de Port-au-Prince par ses collègues qui se sont montrés très amers envers le chef du parquet. Non, maître André Michel libre. Maître André Michel libre. Parquet à parler, parquet à pas attendre. Et mon peuple a mettre le dehors. Refus d'obtempérer est de la compétence exclusive du juge de paix. Donc, commissaire gouvernement, c'est des autres d'affaires. Après 6 heures du soir, avant 6 heures du matin, il ne saurait avoir d'exécution de mandat. Commissaire du gouvernement entré dans une dynamique pour le faire des ordres. Il faut que tout le monde connaisse des ordres l'affaire. Le premier des ordres, c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait. En interpellant un citoyen en dehors des normes prévues par la loi. Un bail qui est inacceptable et sous machination, c'est politique. Qui bon machination, ça? Ah bon, et que les autres ont tête pouvoir, bah quoi, les autres de l'autre côté. Que l'on prenne note de ceux-là qui broient la liberté, de ceux-là qui tuent l'état de droit, de ceux-là qui menacent et qui sapent les fondements de la démocratie. Après quelques temps passés au barreau, maître André Michel a été escorté au Parlement par un groupe de parlementaires ayant à sa tête le président de la commission justice du Sénat et le deuxième sénateur du Nord. Ça a passé encore hier soir, prouver que le commissaire gouvernement, qui c'est maître Francisco René, encore une fois, a agi sous dictée ministre de la Justice. Population, société, parti politique, nous prenons décision le plus rapidement possible. Tout le monde m'a resté dans le pays pour nous capable de prendre ce pays en main. Nous ne pouvons pas quitter en aucun cas un groupe voyou qui mêle dans toute qualité de mauvaises affaires à saper acquis démocratique. Dans l'intervalle, des manifestants ont investi les locaux du parquet pour mieux faire passer le message destiné au commissaire du gouvernement. Bon, je dis à nous manifester pour un confrère à nous.
qui cap dénoncer des bagages qui pas bon en dedans au pouvoir. Et puis je dis à yo pas ouais qui ça yo kabali, c'est arrestation. Pouvoir matériel son pouvoir là, dictatif qui a pas arrêté qui a pas arrêté avocat sans mandat, qui a pas arrêté avocat illégal. Il y a un avocat qui a dénoncé Madame Matéli, petite Matéli, qui a foué menacer l'État à la journée jeudi à persécuter. Le dispositif de sécurité impressionnant dépêché sur place en la circonstance n'était pas suffisant pour contenir les manifestants qui ont parcouru tous les locaux du palais de justice jusqu'au bureau de Francisco René. Ils ont également érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs artères du bicentenaire. Question très rapidement pour Evans Paul, mercredi, et Samal Mado, c'est Jean va dérouler au niveau de parquet, pas de sécurité du tout. Est-ce que vous voulez attendre Maître André Michel vraiment jusqu'à ce que dans conditions les libérer? On nous dit que c'était une véritable gagotte. Et maintenant, gagotte ça, le gouvernement a une plus grosse responsabilité. Même penser qu'il y a quelques petites erreurs, tout secteur qui a supporté André Michel l'a fait. S'il n'a pas parlé très sincèrement. Normalement, le gouvernement n'a pas montré même qu'à garantir la sécurité André Michel. Il n'a pas même qu'à garantir la sécurité commissaire gouvernement. Gens, ambiance là, monde tout partout, l'esprit surchauffé, n'importe qui bagaille, t'es arrivé. Maintenant, sur le plan technique, les arrêtons moun, yo menon devant autorité, faut gon moun qui tende ou. Jusqu'à présent, au bargon confusion, le commissaire gouvernement parlé plusieurs fois, grand pile contradiction dans ça le dit, yo dit te libéré, gen moun qui dit pas libéré. Maintenant m'a poser question en deux gens. Gen un aspect, on est capable de dire conjoncturel là, mais gon l'autre aspect structurel pour nous adresser. Entendez maître magistrat dit depuis au dit pas retenu charge quand on monde ou libre. Est-ce que les arrêtons monde c'est de manière informelle pour libérer? Est-ce que pas de gon acte qui dit ou libre? Si procédure ça pas exister, moi c'est le moment pour nous adresser pour ça pas répéter encore parce que gon faille dans question arrêter libérer monde. Mais sous cas André Michel là, tu gen deux bagailles. Gouvernement utiliser un subterfuge, on sort on bail malicieux pour t'arrêter André Michel parce que tout le monde connaît qu'il a besoin d'arrêter le bien avant. Soit disant il a fouillé machine, tout le monde connaît, c'est pas ça que tes question. Là arrivé, il dit bon, et pas de charge sur question machine non, mais il retenu pour l'autre bagaille. Cependant, même pour l'autre bagaille là, minimum connaissance technique que moun gagne dans genre système justice l'a fonctionné, le fait que Maître André Michel était récusé, juge l'a mobilisé, récusé à son terme juridique qui dit qu'il n'est pas d'accord pour le paraître devant un juge ça, il a porté affaire devant la Cour de cassation. Affaire est pendante devant la Cour de cassation, ça veut dire pendant devant la Cour de cassation, juge Bélizé n'a pas d'autorité pour le tendre Maître André Michel, à moins que l'État décidé volontairement pour le déporter. Déporter à son l'autre terme juridique qui veut dire pour l'État volontairement dire d'accord ou retirer comme. Faut que la Cour de cassation décide est-ce qu'il a maintenu juge Bélizé sous dossier et le ça il va l'obliger à tempérer pour continuer sur le dossier ou bien la Cour de cassation dit non faut que juge Bélizé déporter lui à ce moment doyen a gain capacité pour choisir un autre juge. Ça veut dire que Maître André Michel était en patate chaud dans le paquet, puisque pas de moyen pour te faire entendre. Comme moi, j'ai opinion sur cette question, moi, j'ai un élément de solution. Jean Bagay là, hier, c'est Batrona qui pour chercher à résoudre le problème avec les instances judiciaires. Ça que me propose. Que Batrona négocie pour retirer le mandat jusqu'à ce que Cour de cassation prononce. Les cours de cassation prononce que Batrona assume responsabilité si justice la voulait tendre M. André Michel pour quelque soit raison pour y mener en homme libre. Et que tu as fait même bagaille là tout pour les deux frères Floristal pour y libérer et gon faute, gon faiblesse dans le système juridique noir, il n'est pas obligé de contraindre la liberté au monde si on ka joindre monde parce que monde présumé innocent
tout autant qu'on peut condamner. L'autre pays, il fait mon payer caution pour qu'il y ait liberté. Il faut nous donner un moyen pour ne pas obliger tic-crac mettre mon en prison. Même ça, il est capable de faire pour André Michel une liberté là. Je pense qu'il faut faire même bagarre là pour les frères Florestal. En attendant, conditions réunies pour clarifier le dossier qu'ils mettent sous doyo. Je vais venir sur la journée mercredi parce que nous avons pile bail pour nous dire sur la question de l'arrestation d'André Michel là, et puis pour nous venir sur le dossier tout, Cour des comptes, élection et journée mercredi. Est-ce que l'organe des fil événements ou tu as l'impression que le pouvoir agit sereinement après arrestation, ampleur question vient prendre, des manifestations, gens qui dans la rue tout mardi jusqu'à minuit, mercredi yo toujours dans la rue, l'autre dit pas de sécurité au niveau de parquet. Est-ce que c'est pas sciemment yo te quitté situation pour ça? Moi il y a des arrestations des gens politiques qui fait déjà des gros cordons de sécurité, là veulent repousser foule là très loin de côté Seine nan yo fait. Et là, li pas fait du tout. Est-ce que c'est pas ton choix? Bon, et Marie-Lucie, nous n'avons pas de capacité à niveau par nous pour nous répondre à la question ça, c'est ce que son choix. Mais le constat que nous faisons, et je crois que le magistrat Paul souligne très justement, c'est que sur le plan technique, il est clair que y a une défaillance totale de ces dispositifs de sécurité et qui accompagnent Maître André Michel dans le parquet. Alors, une question tout pour nous poser, nous. Moi, je dit tout à l'heure, moi, je comprendre effectivement que un citoyen qui vit dans le pays, leur pas assisté spectacle qui a déroulé devant eux, somme d'inquiétude que ça est capable d'entraîner et nécessité pour que, bon, le magistrat Paul dit, bon, lui-même, il n'est pas seulement analyser, la font proposition, mais il y a un bagage pour nous essayer de bien comprendre et que, ou pas capable gagner une proposition de solution si pas une volonté de la part des responsables de respecter le cadre constitutionnel. Parce que, il quand même frappant pour un ancien commissaire gouvernement de gouvernement Martelly, et qui dit que l'actuel commissaire gouvernement a fait des ordres. Son bail qui est très symbolique et très symptomatique. Ça veut dire que quelque part, gagner une volonté du régime Martelly d'essayer de fonctionner en l'autre gens que Jean Pays a choisi de fonctionner. Et c'est le problème de base là. C'est que tout le monde a souhaité que le gouvernement les comporte en gouvernement responsable, qui a respecté les normes et que sous base ça, on est capable effectivement faire des propositions pour que au niveau parlement, au niveau président Chamio, il y ait plus de souplesse. Mais ça a demandé fondamentalement que le gouvernement lui-même lui baille un signal que l'accepter fonctionner dans les règles démocratiques. Parce qu'en réalité, on a parlé de désordre. Côté désordre, la sortie. Désordre, là, Marie-Lucie, au niveau à nous essayons de comprendre. Nous pensons que le sorti fondamentalement dans la caille d'un gouvernement qui a une conception du pouvoir qui ne correspond pas à Jean-Pays a hier, je ne veux dire. Une conception du pouvoir, la caille président Martelly, une conception du pouvoir, la caille premier ministre Lamotte, une conception du pouvoir, la caille principal monde de l'exécutif, qui, comme quoi, opposer son question de chef. Yo pas comprendre, et je pense que ce n'est pas ça pour faire, il faut comprendre que le pouvoir là, en Haïti, je ne dis, même si l'exécutif là, il a un poids important, mais le pouvoir là, son pouvoir qui est partagé, je ne dis, dans le pays. Et dès lors qu'on pouvoir partager, il y a une nécessité de dialoguer, justement, il y a une nécessité pour que ou admettre qu'il y a des parts de pouvoir qui ne sont pas pour vous. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que si nous prenons question comme une question, c'est une question technique, pas de dispositif, nous nous disons très clairement, le gouvernement est mêlé à M. Michel. Et c'est probablement le fait que le mêlé à M. Michel qui fait que l'organiser interpellation de M. Michel n'a pas qu'à sous forme ça. Parce que le magistrat Paul jusqu'à présent n'a pas dit d'arrêter M. Michel. C'est encore plus grave, il n'a jamais dit d'arrêter. Donc ça veut dire que, ou pas qu'à dire son arrestation tout en même temps. Donc, gros problème, c'est que le gouvernement n'a pas voulu assumer, en fait, mais ça m'a dit, il n'a pas voulu assumer un fonctionnement démocratique. Et c'est ça le problème, parce que moi-même, je comprends très bien les préoccupations que le magistrat Paul souligne là.
Et désordre là, il n'est pas bon pour personne, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon pour l'économie pays, il n'est pas bon pour les citoyens qui lui-même attendent d'un gouvernement que le porter des réponses quotidiennes à problème. Et puis c'est ça que l'oblige à vivre chaque jour, sans que quotidienne, pour le moment, pas moyen, mais en même temps tout. Pour que gagne un dialogue, il faut gagner acceptation des normes. De fonctionnement. 2 points. Vous soulignez la présence ancien commissaire gouvernement Jean-Renel Senatus dans la manifestation. Son avocat, il soutient à André Michel, mais est-ce que vous songez dans quelles conditions que M. Jean-Renel Senatus était quitté par Kéas? Et justement, c'est ça qu'il a dit à la presse, c'est parce que il a demandé pour arrêter André Michel avec Newton Saint-Just. Absolument. Justement parce que c'est 2 jeunes avocats qui attaquaient en justice et président et Martelly, il fut un temps, mais chaque jour, il y a envoyé information, c'est dans les conditions ça de sortir de la parquet. Et puis, ou l'autre point encore, on dit qu'il faut que le président Martelly comprenne que ce n'est pas lui-même qui gagne tout le pouvoir, c'est une question de partage. Ah ben, là, c'est l'allié. Pendant avant la gâté net avec notre living voye religion pour la paix, tu rends compte qui était fait avec 2 présidents, le président Chambre, le président Sénat et puis le sénateur privé là. Après, où tant de déclarations là le fait, c'est le pouvoir exécutif là qui est supérieur à tout l'autre pouvoir. Et ça pas passé au niveau de Sénat et puis sous tout teneur lettre contenu lettre que lui voyait et présidente Cour des comptes sont comme ça tout. Attention, si le Sénat est capable de ça, il a fait des gens qui passaient dans l'élection parce qu'il a fait rentrer si tu es capable de ça, il a fait si. C'est dans sa situation. Ou l'autre question, ça dit Cour de cassation et faut attendre la proposition faite à proposer mais m'a font un rappel quand le président Cour de cassation qui est bon, moi-même, oui, c'est M. Alexis. C'est Joseph son nom. Bon, on a un problème là. Joseph Anel Alexis, Anel Joseph Alexis. Bon, oui, mais moi, je vais aller au-delà des personnes. C'est-à-dire que c'est ça qui est le problème. Nous avons vu une grave crise qui est là-dedans. À la fois, il y a un conflit de pouvoir, il y a un conflit entre les pouvoirs d'État et en même temps, il y a une lutte pour le pouvoir. C'est 2 bagailles différents qui m'a connaît ensemble. Lutte pour le pouvoir, li dynamique, li démocratique, mais il y a une règle pour le faire. Le qu'on y a, on a pu utiliser espace de pouvoir d'État de façon illégale pour privilégier lutte pour le pouvoir. À ce moment-là, les contre-productif pour la société et pour le pays. Et moi, c'est ça que je peux constater. Par exemple, moi, bien content, si j'ai un gros soulagement gagné, c'est que tout le monde dit c'est pas vrai, il n'y a pas à libérer M. André Michel de force dans le paquet. Moi, content parce que personne qui a assumé ça. Parce que, quelle que soit la raison, il y a un monde qui a assumé que ce n'est pas à la force de libérer M. André Michel, à ce moment-là, nous avons mis l'État dans une situation que le va jamais depuis 1804. Parce que, ouais, question tribunal de paix, question justice là, malgré qu'il y a des côtés arrivés, où son petit pièce caille mal organisé, qui pas peinturé, tout papier dans le coin, lui retirer aspect solennel justice là de gagner, mais quand même, le peuple là qu'on a un respect pour le gagner, laissons juge, d'ailleurs, le magistrat qui a pris une décision, même la décision n'est pas bon, c'est ça que fait système justice là même, li organisé par escalier, li bay possibilité de recours pour que ce n'est pas justiciable là qu'elle baille tête de justice, même là c'est un abus à fond. Parce que si nous sommes d'accord ça, eh bien à ce moment-là, on a tombé dans une ambiance anarchique qui tape pas qu'on est catastrophique pour le pays et pour la société. Alors moi-même moi pensais que son bon bagaille, que clarification faite, que c'est pas de force que tu es libéré maintenant le Michel. Mais en même temps, il y a un problème qui pour résoudre comment ils libérer le monde concrètement. Et comme bagaille a toujours été pendant, il faut que l'autorité concernée joigne une formule consensuelle, pacifique, légale pour finir avec le dossier. Ça. Nous allons faire pour ça, même après 5 minutes, mais pas la réalisateur, là 5 minutes avant, et pour nous dire 2 mots. Et sous question d'entendre Michel, à quoi que l'on retourne, nous allons parler de CSPJ et de lui toujours.
Et pouvoir lui-même, il tout servi de question, le fait que le sénateur était venu, mais il est clair, c'est pas dans le greffe là. C'est pas dans le greffe là, nous imaginons que si le sénateur était entré, il prend il y a la veille, mais tout André Michel, le lendemain, après la libération, là, il était en conférence de presse. Si on devait arrêter, il t'a annoncé de tous côtés, là-bas, il t'a pas l'arrêté. Mais ça qui passe, pour qui ça, il n'a pas l'arrêté, mais il prend question, il y a mariné. Parce que c'est une question de rapport de force. La force, ce n'est pas forcément les armes. La force, c'est d'abord l'opinion. L'opinion, bon côté, M. André Michel. Et pour voir la PCI, ouais, s'il a influencé l'opinion en tout dans la décision, dans la gérer la situation. Et justement, pour voir, il n'a pas gagné autorité morale pour procéder à l'arrestation de M. André Michel dans une conférence de presse. Ça a produit un autre scandale qui a débouché sur n'importe quelle situation que nous n'avons pas souhaité. Alors, à ce moment-là... Mais attention, j'ai Belize était sorti pour aller prendre dans le bureau, lui-même était sur place. Si tout le monde n'a pas débarqué là, ça... Et André Michel a été en prison. Vous dites que Belize? Oui. Juge là? Oui. Juge Belize. On t'a essayé? Oui, t'as essayé. D'ailleurs, tu es dans une zone là, dans le parage là. Là encore, ce n'était pas nécessaire. Parce que pour qui ça, pour commencer, par un mandat d'arrêt, pour qui ça le pas une invitation. Admettons qu'on suspicion, il y a suspect n'importe qui monde moi-même expliquer qu'à moi même penser que c'est une persécution politique, soit fait Jean-Dominique, mais il a pas été arrêté, il a envoyé des mandats, malé, etc. Je connais cette persécution. À ce moment-là, j'ai géré la situation dans le respect ça, j'étais capable de respecter. Et alors, de temps en temps, on a fait un petit cocalan sur l'histoire. Il faut que les gens qui aient courage pour nous protéger droits, pour nous protéger acquis démocratiques et pour empêcher que des gens qui dépassent les limites pouvoir. Nous songeons, on l'a en 1985, ils ont arrêté et puis ils ont libéré moi. Ils ont dit moi, chaque matin à 8h du matin, moi libre, je vais dans la caille, mais il faut venir signer dans la police là. Je ne vais jamais aller. Je dis monsieur, si n'a pas arrêté, tout qu'un même. On ne peut pas dire que je ne peux pas travailler à la police. Chaque matin à 8h, c'est son job dans la police là. Bon, bien sûr, menace, mais des fois, pour défendre certains principes, il faut avoir courage. En même temps, il faut question à clarifier. Moi-même, je pense que, à part de problèmes de sécurité que tu as gagné, André Michel t'es resté dans le greffe là pour lui demander, pour décider de sortir concrètement, eh bien, il t'a plus embarrassé pouvoir. C'est là que je dis que tu as gagné. Peut-être on tire sous aspect ça. Mais sauf, Gomba moi connais pas Gomba qui va jamais gagner réparation, c'est la mort. Si il y a une sécurité qui est menacée, à ce moment-là, tout ça fait pour protéger la sécurité au monde, il doit considérer en premier chef, même si nous pas capable spectacle ça pendant qu'on a dit nous ouvert pour business et puis pour nous montrer même sécurité tribunal nous pas garantir. Même matin pendant m'attendais acteurs avocats qui étaient dans le parquet, ils expliqué leur a dit André Michel ou libre pour sortir André Michel il pas de blé. Il t'a dit, il a quitté, il a décidé de sortir, tellement de gens pratiquement après aller, etc. Bon, il prend un tourbillon tout. Non, ça c'est vrai. André Michel lui-même. Il y a une image qui m'a monté, c'est traîner à traîner. Oui. C'est traîner à traîner, il y a des gens qui ont insisté pour l'aller. Peut-être pour nous, ça y a deux raisons. La première raison, peut-être qu'il y a au courant d'un problème de sécurité, il y a des gens qui évoquent ça. Mais même là encore, il faut que tu aies interpellé la force publique. C'est-à-dire, mes amis sénateurs qui disent que c'est pour problème de sécurité, et je ne suis pas d'accord avec l'approche ça. Moi, je pense que faut chaque monde prendre responsabilité. S'il y a un problème de sécurité publique, que la force publique, la police, fait travail. Parce que nous avons fragiliser nos parlementaires, côté chaque citoyen a un problème de sécurité, les sénateurs et les députés viennent aider. Or, député et sénateur, les plus gros chefs que ça, et ce n'est pas mission spécifique. Question, je dis là, qui statue André Michel? Ces questions, ça, nous t'as posé tout nous-mêmes. Et je pense qu'on flou. Comme on flou, je propose encore que Batrona ait une formule pour le résoudre. Parce que flou, ça,
n'est pas bon pour la personne d'André Michel, mais il n'est pas bon tout pour la société, pour un dossier qui l'ouvre sur une question André Michel versus l'État haïtien, la justice, alors que y a bon l'autre bagaille qui est prioritaire dans le pays qui a souffert. Bon, ça me doit ajouter, c'est que question statut de Michel l'a posé. Et même malheureusement, je suis assez pessimiste, je ne pas qu'elle a résoudre uniquement dans une proposition de bâtonnat. Moi-même, je pense que c'est des signaux qui pour bailler. Ça veut dire que statut l'a clarifié si et seulement si des instances que CSPJ sont crédibles, au minimum de crédibilité, nous pas demander que du jour au lendemain, bon, c'est une baguette magique, tout problème résoudre. Mais il y a dans des institutions clés, pour CSPJ, pour le Cour supérieure des comptes, il y a 2-3 petits conflits qui pourraient régler pour que au moins une instance retrouve un minimum de crédibilité qui pourra permettre qu'un dialogue effectivement capable d'engager avec confiance de différents acteurs. Ok, justement, le tourné n'a venu sur CSPJ parce que c'est entré dans la question, mais sous question ça, tu as Liliane Pierre-Paul, je une réponse. Statut et André Michel Jodia, c'est persécuté politique. Donc, nous allons faire poser à 2 invités sous plateau. Jodia Evans Paul de Convention Unité Démocratique, Kit Christian Rousseau de ACAO. À tout de suite. De retour sur le plateau sans détour, 2 invités pour émission ça. Christian Rousseau, membre de direction politique et ACAO, et Vance Paul, président comité gestion KID, Convention Unité Démocratique, pour nous parler de actualité, de situation Cap-Vin est plus grave chaque jour public avec acteurs Cap durci position et semaine ça c'est une semaine capable dire modèle dans escalade qui est gagné et dans crise là. On a parlé de dossier Maître André Michel, c'est ça qui fait tension vient monter en pile semaine ça avec arrestation et André Michel mardi soir gagner conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui vient entrer dans la question. En fait, madame doit dire conseil supérieur du pouvoir judiciaire, madame doit dire président et CSPJA avec une note que lui sorti côté lui-même lui dénoncer et Jean-André Michel libéré il dit que protester contre l'intrusion des parlementaires. Voilà la note qui à l'écran. Et merci Jovenel, parlementaire au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour enlever de force un prévenu qu'on allait interroger conformément à la loi. Et puis CSPJ qui m'a dit que président Sénat, président commission justice sécurité a retourné prévenu à aucun moment, il faut souligner, que ce soit dans note et gouvernement, ministère, la justice, CSPJ et même commissaire gouvernement, elle a parlé à aucun moment, il n'y a pas jamais cité non André Michel. Donc, Conseil supérieur judiciaire a demandé pour retourner prévenu. Donc, c'est mettre André Michel à la justice pour éviter que mandat d'arrêt est décerné contre lui-même. Quand dit ça, son espèce de feuilleton capable de comme ça, c'est ou feuilleton, c'est-à-dire dans la comédie, là, ça a vient ajouter là-dedans plus, je ne sais pas si le président CSPJA, vendredi dernier, qui t'a pas explication, parce qu'au bas de la note, justement, figuré 18 avenue Charles Sommer pour Prince Haïti, les pas de cas et gagné explication. Ça, j'étais très étonné, même te dit, oui, mais note là, c'est comme ça, mais il faut dire pratiquement 1 heure et après, et tu as fait intervention littéraire les midi. Oui, le problème c'est que tu as gagné un stock que tu as gagné avant, peut-être c'est ça qui expliquait que notre là pas là. Mais le président du Sénat
lui prend sous responsabilité pour le dire que le connaît, que notre ça, c'est au niveau du ministère de la Justice que l'était écrit, et en plus qui distribuait d'ailleurs par employé ministère de la Justice et à la presse. Ou même, on a fait proposition tout à l'heure à Evans Paul, on a souhaité que le président la Cour de cassation prononce cette question. On a dit qui est-ce qui dans la Cour de cassation, on a fait un petit sourire. Justement, c'est Anel et Joseph et Alexis, ou bien Joseph Alexis, Anel Laconet. Et parce que nous, dans notre, par exemple, dans notre et CSPJ Revoya là, non, pas écrit, même gens que l'icône écrit, le paragraphe est là. Et donc, est-ce que vous êtes capable de considérer demande ça que CSPJ fait, président CSPJ, puisque gagné Jacques Le Temps, qui bon CSPJ, qui dit, bah, ça a fait, mais il pas au courant de lui-même. Gagné Dilia Le Maire qui fait sortir ou notre tour, gagné ou l'autre membre qui pratiquement même joie. C'est-à-dire ça engagé que président et CSPJ. Dernier paragraphe là, m'attends sous lui. Est-ce que finalement c'est t'as retourné André Michel la justice et puis ça qu'a fait là? Eh bien, ça me capable de dire la forme l'emporte sur le fond. Et dans toute situation de justice ou même en politique, toujours gagner deux considérations pour faire dans un sujet, dans une dispute, dans une procédure, c'est le fond et la forme. Le fond, c'est comment saisir encore de la personne d'André Michel qui, selon thèse et pouvoir, quitter espace paquet de force. Mais les formes n'en fait comme ça. Côté 1, depuis un papier en tête, il y a un problème. 2, il y a une contradiction, pas même une unanimité au sein de CSPJ. Notre la vient tomber de lui-même, il vient un problème de crédibilité qui est entaché lui. C'est malheureux pour le pays. Là, je ne parle pas de cour de cassation. Je ne vais pas citer le nom de M. Alexis Joseph. Moi, je dis cour de cassation. Je pense que même si M. Joseph, c'est le président de la cour de cassation, même pas quoi c'est le maître cour de cassation. Et n'a pas le ça dans CSPJ, même si c'est le président, on entendait l'autre voix qui levait, qui dit « pas d'accord ». Ça veut dire que la cour de cassation, une bonne affaire la traiter. C'est ou bien structurellement nous camper nous dit bon moun sa yo qui dans cour de cassation pas qualifié, yo pas honnête, yo pas gain crédibilité, nous changer yo. Mais si nous ta mettez cour de cassation en question comme institution fondamentale, comme institution plus haut placée dans le système judiciaire pays nous, à ce moment-là, côté affaires citoyennes yo pour le régler parce que c'est pas seulement l'affaire d'André Michel qui gagne comme conflit juridique, il y a pile l'autre bagaille qui pendant devant la Cour de cassation et problème de crédibilité ne pas qu'à poser seulement sur la question d'André Michel. Oui, bon, moi, rejoins l'analyse magistrale. Je m'a rappelé tout que moi, crois que dans la Constitution amendée, la Cour de cassation, lui-même a un rôle de validation, enfin, garder conformité à un certain nombre de lois avec la Constitution. Et donc, ce qui veut dire que gagner effectivement une nécessité pour que instantieux. Bon, alors, bon problème, là, on parle de fonctionnement instantieux. Là, nous regardons les problèmes de près, on voit que dans chaque instance clé, ça le problème n'en vient encore une fois de l'exécutif. Qu'on prend un coup de cassation avec le président qui refusait un comportement, un fonctionnement collégial. Qu'on prend le conseil électoral provisoire, côté président, conseil électoral provisoire, là, encore une fois, il y a un problème avec l'autre conseiller parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de règles de fonctionnement collégial. Que nous prenons au niveau CSPJ, c'est le même problème, c'est encore une fois, pas représentant, puisque le monde exécutif choisit un cap de problème. Donc, ça veut dire que quelque part, et c'est là que je suis venu, et je fait une remarque tout à l'heure sur proposition que le magistrat Paul a fait. Il faut gagner une volonté de pouvoir exécutif là, de accepter le mode de fonctionnement institutionnel. Si volonté ça n'a pas existé, parce que vous avez l'impression non seulement que les choisit des mondes problématiques, mais que les mondes ça yo, doit penser qu'une fois fin choisi, bon, yo prend indépendance et puis yo fonctionner conformément à sa institution mandée comme mode de fonction, mais c'est pas le cas. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas agi sous contrôle. Regardez
Car des caricatures sortent là à côté, on bail de CSPJ a sorti avec non ministère de la Justice. Comprenez? Alors que c'est justement une entité qui est là pour faire un contre-pouvoir par rapport au ministère de la Justice et défendre l'intérêt citoyen. Parce qu'en final, question c'est la liée. L'institution ne va pas marcher comme ça. Nous-mêmes, nous gagnons des échos par rapport à des questions de lutte de pouvoir. Mais fondamentalement, tout, l'institution n'a pas fait le travail qu'il y a pour faire par rapport à la société. Si nous prenons en particulier la Cour des comptes, aujourd'hui, la Cour des comptes, aujourd'hui, c'est une instance qui est clé, puisque dans un pays, côté la corruption, c'est presque une règle. Et donc, des instances Cour des comptes, ils ont un rôle clé pour jouer dans toute question d'analyse de passation de marché, de conformité, des barrières comme ça. Or, leur instance dysfonctionnelle, parce que pas oublier pendant temps ça, nous avons un pays qui, même si le pays a fonctionné mal, il y a des qui passé dans le pays. Il y a des contrats qui mal signés dans le pays. Il y a des dérives qui faites à niveau ça. Donc, toute question ça, il faut nous poser une question pour qui ça? Et le gouvernement créer problème ça. Est-ce que ce n'est pas une façon pour que pendant qu'il y a fait des scandales éclatés devant l'actualité, de comment que, attention, mon focus sur M. André Michel, sur des dossiers, et puis pendant temps ça, qu'on y a, on cherche à regarder côté ça qui a passé au niveau fonctionnement, à regarder côté l'argent a fait dans le pays. Donc, je pense que toute question, il faut que nous posions avec sérénité et garder qui ça a fait pour que l'institution retrouve un fonctionnement dans l'intérêt citoyen. Vous avez dit plus sur la question contrat ou du Cap Malsigné? Oui, bon, mais le docteur Buto, qui est membre Macao, dans Ramassé, évoqué un cas qui tombe dans les oreilles. C'est problème, par exemple, aux firmes haïtiennes qui gagnent un marché public sur l'aéroport Okaï, et puis sans pas notifier rien, eh bien, vous constatez que c'est une firme dominicaine qui a exécuté le contrat. Bon, c'est une information que nous pourrons vérifier, mais c'est pour montrer que dans le cadre d'un fonctionnement normal de l'institution, ça ne va pas arriver. C'est parce que c'est une institution qui est là pour assurer suivi, bon fonctionnement, il n'y a pas de fonctionner qui fait ça arriver. Et ça, c'est ça nous arrive, attendez. Et combien de cas comme ça passé, combien de bails comme ça passé. Il y a l'autre exemple encore, un paquet de contrats au niveau EDH, qui était que ancien directeur EDH là, tu mettais un petit peu bémol sur eux parce que tu pensais qu'il n'y a pas d'intérêt compagnie. Mais le contrat, ça aussi, je dis aussi, très rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser comprendre ce qui a passé à tout. Je pense que moi-même, c'est là que je suis désaccord magistrat Paul. Pas seulement une question de dysfonctionnement pour dysfonctionnement, pour une question de pouvoir. C'est vrai qu'il y a une question de pouvoir à régler, c'est normal, la lutte pour le pouvoir, c'est normal. Mais gagner tout, lorsque par dysfonctionnement de l'institution, parce que c'est ça qui est fondamental pour le moment. Pourquoi ça n'a pas défendu l'institution? Ce n'est pas parce que le fonctionnement formel, en soi, est bon. Le fonctionnement formel, les bails citoyens ont garanti que les bagailles ont fait non pas l'intérêt, on clique, on groupe individu, mais autant que possible l'intérêt pays. Et l'institution dysfonctionnelle, il faut chercher à comprendre pour qui ça. Parce que pour qui ça, le pouvoir exécutif livré à tout prix, contrôler par exemple le supérieur des comptes. Parce que, moi, attendez, il y a un argument président Martelly qui dit que il y a 7 anciens parlementaires qui sont dans le choix que le Parlement a fait. Mais mon Dieu, le Sénat n'a pas un bail éternel. C'est-à-dire que les gens qui jouent aujourd'hui choisissent 7 personnes, demain, dans un temps très court, ils ne sont pas sénateurs encore. Ça veut dire que, en supposant que les gens soient un calcul que tu as fait pour jouer des avantages, ils sont très limités dans le temps. Donc, je pense que ça n'est pas qu'un argument. Il n'est pas qu'un argument. Je dis à que le Cour des comptes vient bloquer, ça va dépendre de l'attitude que, par exemple, le président est réélu. Parce que même au niveau du Sénat, c'est ça, on va nommer vraiment. Je crois que le président Martelly, les bails d'explication, c'est nommé parce que, bon, et même le Sénat fin choisi, si lui-même n'a pas décidé et publier le moniteur, donc il va dire il n'y a pas vraiment juge de cour de cassation. Et nous connaissons qui rôle cour de cassation est gagné. Je dis à la qui attitude pour Mounso a gagné. Est-ce que c'est le temps des présidents Martelly ou il dit même élu pour 10 ans et que le gouvernement ça a lui-même pratiquement 2 ans et demi.
Et puis, qu'on y a un bras de fer, Sénat, exécutif, et puis qu'on a conduit à ajouter une question. Moi, je pense que on a fait une réaction à la position professeur exprimée. Question volontaire, moi, je mettre le secondaire à l'obligation. Ça m'a obligé de faire. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'obligé, d'obligation. Sa constitution m'a fait, l'autorité n'a pas fait sauver, ou fait ça la loi tracée pour faire. Par exemple, si on nous même qu'on supérieur des comptes, il indique clairement ou inamovible, ça veut dire pendant 10 ans, il n'y a pas qu'à révoquer. La constitution dit tout. Il n'y a pas qu'à proroger ni prolonger le mandat. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à retirer la donne ni augmenter. Une fois que le mandat arrivé, eh bien, ou dysfonctionnel. Mais maintenant, côté responsabilité au Chita, c'est parce que ou l'État qui pas anticiper, c'est-à-dire ou bien son problème y a venu et puis chaque lèvre vient a improviser qui solution pour y opposer. Mais c'est s'il t'a contraire pour mon t'a saisi. Parce que là m'a parlé de problèmes structurels yo. C'est parce que nous vivons une crise, côté gon bon monde qui a une grosse responsabilité dans le pays, mais c'est de manière improvisée yo dans poste ça yo. C'est des gens qui pas parés pour occuper de fonctions ça yo. Malheureusement, c'est eux même que des concours de circonstances mettaient en place pour faire job que le pays attend de eux. Alors, face à crise ça, est-ce que nous sommes capables de choisir une logique de confrontation? Moi-même, moi toujours privilégier la voie de la raison. Et en essayant d'insister pour que chaque monde agisse selon responsabilité, selon ça yo obligé faire, pas ça yo voulait faire. Parce qu'il y a une grosse différence. Tout le monde doit avoir fait sauver, mais la démocratie a une règle là-dedans. Alors moi, je insisté que c'est sous question pour supérieur des comptes là. Malheureusement, impasse ça pas doit exister parce qu'il faut le peuple comprendre qui ça coût supérieur des comptes là. L'État pas qu'à dépenser un good si coût supérieur des comptes là pas autorisé. L'État pas qu'à signer un contrat sans good, même un good à monde si coût supérieur des comptes là pas autorisé. Ce sont des personnes qui placées pour regarder comment l'argent l'État a dépensé. C'est rôle, ils sont gros responsabilité. C'est pour pas être capable de faire à légère. Constitution dit c'est Sénat qui a une responsabilité pour lui sélectionner moun sa ou même plutôt sélectionner à passer élu parce que n'importe qui pas le candidat, il y a des conditions pour candidat. Le Sénat fin sélectionner, c'est président qui publie c'est seul rôle ça président gagne. À ce moment-là, le président gagne possibilité pour participer dans le débat de sélection parce que je suis sûr que les gens parlent tout dans le Sénat qui sont espaces supposément pluriels. Le problème qui fait mon question avec mon c'est question commission vetting que il écrit bien commission vetting. Et espérant que cette mise en contexte vous permettra de situer la position juridique forte du gouvernement sur la question, je vous demande, ça c'est dans la lettre président et Martelly adressée à la présidente Cour des comptes là, je vous demande ainsi qu'à tous les autres conseillers de rester en fonction jusqu'à la fin du processus de la commission de vetting que je vais mettre sur pied et je vais déjà inviter le Sénat à communiquer les dossiers manquants des postulants retenus, et ce, en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions conformément à l'article 136 de la Constitution en vigueur. Bon. Et alors, ouais, c'est ça. Je vais retourner sur ce que je dit tout à l'heure, Marie-Lucie. Démocratie a pour fonctionner. Et c'est vrai, le magistrat Paul parlait d'obligation. Le président, il a un pouvoir réel, mais il a un pouvoir qui est défini par la Constitution et par les lois en vigueur. Et donc ça veut dire que l'obligation, c'est là que le fixer. Mais là où on a une obligation, on choisit de respecter ou pas respecter. Et c'est ça qui me parle de volonté. Ça veut dire que pour nous-mêmes, je dis, c'est là encore, en désaccord avec magistrat Paul, je pense que c'est un problème de volonté. C'est volonté exécutive là gagner pour ne pas respecter l'obligation. Parce que, et c'est ça que parle des situations qui inédites. Moi-même, mauvais ting dans son mot que m'apprends depuis que j'étais dans le Conseil des sages, j'étais un Canadien qui est venu, à l'époque, tu as essayé de monter la police. Là. Donc, le terme ça est venu à la mode parce que le ministère était tête li, rôle pour que
analyser le dossier chaque policier pour qu'on ait qui dans la police, qui est pas dans la police. Et puis moi, on est là, ça a passé dans correspondance officielle, le président va faire commission vetting. Et je vais rappeler Marie-Lucie, je ne suis pas un expert en constitution, même parce que l'esprit constitution, il est abordable à chaque citoyen. Le Sénat a une prérogative de choisir membre qui faut faire partie, encore une fois, de Cour supérieure des comptes. C'est prérogative du Sénat. Le président a pour lui publier. Évidemment, le président n'a pas une boîte aux lettres. Il a le droit à des remarques, il a le droit à des commentaires sur le choix qui fait. Auquel cas, il transmet les commentaires dans le délai que la loi a fixé. Et auquel cas, le Sénat a pour le compte ou pas compte de l'avis président. Si le président a des avis motivés, que le capable d'ailleurs, le président a tout appareil médiatique, l'État, il peut même passer par l'autre média privé, et puis il y a tout espace parlement, côté il y a des gens dans le Sénat, pour faire valoir point de vue et éventuellement modifier les initiales que le Sénat a été là. Mais une fois que le travail s'est fait, le Parlement a été souverain. Et c'est ça que je me dis que, ou pas qu'à faire démocratie à demi. Pour que gagne trois pouvoirs, il faut chaque pouvoir respecter les prérogatives de l'autre. Si pas gagne une volonté, même si c'est une obligation, mais il faut l'accompagner d'une volonté, magistrat Paul. Si pas gagne volonté, eh bien, a gagné des ordres que nous gagnons là. Ça veut dire que remettez en question et choix Sénat, sous prétexte, le président a évoqué un article qui dit qu'il est garant du bon fonctionnement de l'État, mais il faut le président pas oublier, les garants dans limite, encore une fois, que la Constitution bali. Il n'est pas garant au-delà. Le Parlement a un pouvoir, et c'est dans l'exercice pouvoir ça, le Parlement souverain. Si l'exécutif là, tu as un monde en particulier, ou bien deux mondes en particulier, il y a des dossiers judiciaires sur eux, des barres comme ça, au cas, mettez le Parlement en difficulté pour choisir des gens qui ont un empêchement sur nous. Mais si ce n'est pas le cas, c'est encore une fois, c'est par le dialogue, par la négociation. Mais une fois que le délai est passé, le Parlement a été souverain. C'est juste informer le Parlement, mais gagner des gens qui, des gens parmi nous choisir. Absolument. Mais c'est pour ça que je dis que pour institution au marché, il faut un respect de chaque prérogative. Chaque pouvoir respecter la prérogative. Je vais arrêter sur une question là où se soulever et se parler de. Bon, ça dit, exécutif n'a pas de volonté pour respecter la Constitution, mais à chaque fois, nous sommes parlé de la nécessité de respecter la Constitution. Si la Constitution est respectée, on ne pas même dans la crise. Et la présidence, à chaque fois, elle fait un point, elle toujours mettait article 136 Constitution. Justement, c'est pour nous capable de venir plus sur cette question. Par rapport à l'article 136 là, il toujours mettait en avant garant de la bonne marche, le président garant de la bonne marche des institutions. Et si nous voulons, on tout point de vue nous sur la question, comment nous voulons? Bon, garant de la bonne marche des institutions, c'est at large. Mais qu'on y a, est-ce que le président là pas utilisé l'aile bon pour lui? Garant de la bonne marche des institutions, tu as posé en termes de régularité dans l'organisation de l'élection. Pour l'élection de fait à temps, pour assurer que ou pas de gagner un Sénat qui est amputé d'un tiers et menacé pour amputé de 2 tiers. Et présidence là, tu as doué un recul pour la regarder tout ça qui a passé. Par exemple, mandat membre supérieur des comptes pour le finir, ce n'est pas le finir pour un problème. Bien avant, il faut suivre que procédure respectée. Parce que il y a plusieurs gens de démocratie à exercer. C'est vrai, président directement, pas qu'à rentrer dans le débat sur sélection membre pour supérieur des comptes dans le Sénat, mais comme il y a allié dans le Sénat, et c'est ça qui dynamique le système démocratique pluriel là. Côté même des partis de l'opposition, tu dois tout gagner pour vérifier est-ce que tout le monde y a sélectionné réunit critères. Pas oublier que pour membre supérieur des comptes là, il y a des fois une licence, il y a des fois une expérience, un paquet d'exigences que c'est la Constitution qui fait, ou pas capable de changer. Maintenant qu'on y a même Constitution dit, le Sénat a fait choisir mon président publié. Il n'y a pas bali l'autre
mission, il n'y a pas aucune possibilité de négociation. Mais comme président, c'est chef de l'État. S'il t'a identifié un monde qui n'a pas réuni les conditions, je pense que c'est voie légale pour t'a utilisé. Voie légale. Parce que il y a un monde, par exemple, qui t'a menti à sénateur pour le river et pour faire arriver choisir lui. Si le président a une information, ça, nous ne pouvons pas l'obliger à publier liste là parce qu'il reconnaît que nous par exemple, sont criminels. À ce moment-là, je pense qu'il faut que l'État mette l'action publique en mouvement contre Mounsa qui va mentir. Moi-même, c'est comme ça. C'est ça, les obligations dans le cadre de fonctionnement de démocratie, moins obligé veiller, moins obligé agir dans le cadre de la loi. Et là, ça ne pas fait ça, je ne pas dire que je un tel parce que je ne pas un il pas de bola caille moi pas qui j'ai choisi. Moi j'ai une information que moun ça été menti, li ba un faux diplôme, li fait une manœuvre pour te faire sélectionner là. À ce moment-là, bah elle a dépassé 4 sénateurs qui étaient victimes de trahison, ils sont capables de poursuivre moun ça légalement. M'a prêté dans lettre que le président Martelly a adressée à président de Cour supérieure des comptes là. Et lui expliquer, enfin, comme il a été déjà dit, ce n'est pas la première fois, depuis la promulgation de la Constitution de 1987, que des conseillers de la SCCA, Conseil supérieur, comment c'est SCCA? Oui, c'est CSA. C'est Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont le mandat est arrivé à expiration, reste en poste pour liquider les affaires courantes jusqu'à leur remplacement. Le président expliquait que le mandat des actuels conseillers a expiré depuis le 16 juillet 2013 et non le 30 septembre à minuit parce que le Sénat devait en note pour documenter que eux-mêmes, dans les temps, ont été respectés la Constitution sous question ça. Depuis cette date, il liquide les affaires courantes. Vous n'ignorez pas que vos prédécesseurs sont restés près de 20 mois en poste après l'expiration de leur mandat. C'est ce point ça, nous devons venir même. Donc, le président Martelly dit, c'est bon, je vais venir avec elle. C'est ce qui est fait déjà. Oui, mais le président Martelly était prôné le changement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas corriger le mal par le mal. C'est-à-dire, si tu as un prédécesseur qui te pose un acte qui n'est pas bon, qui te fait des gens rester dans fonction au-delà de mandat, qui vient de tête le pouvoir de proroger, ça veut dire que de prolonger le mandat, ce que la Constitution interdit, je pense que c'est un très mauvais exemple. Là, c'est faute de communication politique grave. Vous demandez que qui est un président de la République fait si on l'aide comme ça. Vous comprenez? C'est inacceptable. En plus, nous pas dans le même schéma, souligner pour ça, parce que le Sénat a fait un choix. Autrement dit, nous pas en vacances là. Chez nous, le Sénat a fait un choix et le président est gain pour finaliser. Je crois que ce n'est pas du tout la même situation. Et que Jean-Marie Paul dit, au contraire, je pense que le président est doué justement comme à partir du discours que le gagné que de faire pays à retourner dans le fonctionnement normal, sauter sur l'occasion que justement parce que le Sénat arrivé mettre d'accord sur des mondes, je nous dis à des détails de vérification près que évidemment que le gain doit exercer et nous pensons que c'était l'occasion pour que justement faire que le Cour supérieure des comptes rentre dans la normalité. Et pour me tourner sur la question article que tu évoquée tout à l'heure, Marie-Lucie, et c'est là que je me dis que l'important que non seulement les citoyens sont capables de confusion dans l'interprétation de la Constitution, mais il y a des points clés qui t'a doué des points de consensus, tout en a parlé de dialogue national. Un président n'est pas capable d'interpréter le bon fonctionnement de l'institution, n'importe qui gens. Si l'institution est en crise, on peut comprendre que l'exécutif, à travers l'article 100, a cherché à résoudre la crise. Mais bon fonctionnement, ça veut dire que vous entrez dans la prérogative et vous pouvez priver une institution de prérogative. Là, ça, c'est tout à fait l'inverse. C'est vous qui avez créé un mauvais fonctionnement dans l'institution. Et donc, là, ça, on agit au contraire de sa constitution de fait. Parce que pas de conflit dans le Sénat sous question de choix et membre du Cour supérieure des comptes. Bon, ça est président Martelly dans la question tout. Et même dans ton bagage, et n'a exercé en fonction d'une différence entre stratégie et tactique. Le président n'est pas obligé de dire qu'il faut une commission de vetting qui n'a pas même de sens dans le processus administratif haïtien. C'est normal pour une équipe qui fait enquête. Il y a fait enquête là, ça ne veut pas dire. Si l'enquête là révèle un bagage
qui bon pour le pays, laisse ça, il révèle, il met le dehors. Il n'est pas obligé de dire qu'il va le faire enquête. Ce n'est pas nécessaire. C'est une faute de communication politique. Bon, en parlant de faute, et que j'en ai parlé ça, et Premier ministre, qui est entré dans la question, qui écrit président Sénat, mais on les têtes chargées, justement, côté les dénoncer et Jean et choix juge cours des comptes fait. Et puis, 2 jours plus tard, il réécrit président Sénat pour dire bon, pas considérer l'être ça, me dévoyer bah ou il était venu nous pas erreur. Bon, ça c'est extrêmement grave. Là où l'ensemble de correspondances qui sortit bon côté pouvoir ces derniers temps, c'est de la catastrophe. Que ce soit ces communiqués, ministre de la Justice là, a été publié récemment sur l'affaire Jean Mounard. Que ce soit c'était en correspondance un juge dévoyé sur l'affaire de Liliane Pierre-Paul. Que ce soit c'est toute correspondance qui voyait ces jours-ci sous question pour supérieur des comptes là, leur lio c'est catastrophe. Notamment des 6 personnes qui ont écrit conscient de responsabilité, conscient de qui moun y a engagé, parce que je ne sais pas que c'est M. Lamotte qui écrit les lettres, ni c'est M. Matéli. Alors il faut poser la question de qui qualité moun y entouré. Ce n'est pas normal pour le Premier ministre là, écrire une lettre, et puis après ça, pour le retirer lettre là par une autre correspondance, c'est une façon de se disqualifier politiquement. D'ailleurs, les entrées dans le schéma, côté le table, les mettre en question, système qui a été sélectionné moun qui parle dans le Cour supérieure des comptes, et semblait être privilégié des gens qui ont des relations parlementaires au détriment de cadres dans le Cour supérieure des comptes qui ont même été souhaités dans le Conseil là tout. Ce qui est vrai en partie, puisque selon ça que je comprends dans la liste là, il y a 2 anciens membres dans le Cour supérieure des comptes là qui fait partie de 10 là. Il est clair que il y a des anciens parlementaires ou bien des hauts fonctionnaires qui travaillent dans le Parlement qui là, ça fait relation de dynamique, de proximité, les a choisi moun. Maintenant, on n'est pas capable de faire discrimination, c'est pour garder est-ce que moun répond à critère là, point final, à critère de choix. Non, moi je pense que nous avons gardé correspondance surtout. Bon, c'est encore une fois, moi je pense que c'est non seulement extrêmement grave que à ce niveau-là de l'exécutif, pour des discordants comme ça passé, c'est-à-dire qu'on l'est, parce que moi, dans l'État, non seulement il dit que l'État pas concerné on bail comme ça. Bon. Il doit dévoyer le bas ou pas. C'est extrêmement grave. Mes amis, encore une fois, on a parlé de un Premier ministre. Côté, on va l'être sorti. Il y a tout un circuit pour le passer de monde qui a vérifié qui est dans le cabinet, au niveau administration, etc., etc. Donc, nous-mêmes, ça nous a souhaité, comme dirigeant politique, c'est que vraiment, genre de signal ça, négatif, ça ne va pas arriver dans la population. Parce que il y a un sentiment que l'exécutif, son bagage qui a fonctionné, moi, t'as dit, totalement en désordre. Est-ce que le gouvernement, le Premier ministre en particulier, il a une capacité rectifier le tir? Bon, c'est une question ça pour nous poser parce que l'État souhaitable en tout cas que les gens de bagages ne soient pas arrivés encore. En nous allons retourner dans le Sénat, nous parlons des sénateurs en action. Nous parlons de ça et président ou bien Premier ministre en fait. Et nous avons passé en vitesse supérieure là, décidé et interpellé donc 3 ministres et c'est en fait mardi, c'est le ministre de Justice là, mais Djaounel Sanon qui est sur les feux de l'actualité ces derniers temps là, et ministre de l'Intérieur David Basile et puis ministre Affaires étrangères des cultes Pierre Richard et Casimir. Et bien pour qui ça? Parce que ministre ça yo même parmi ça qui est responsable de toute dérive que et pouvoir fait ou même qu'on est gens et Sénat lui-même liés. Donc, ce sont questions politiques, mais vous comprenez que décision ça, il prend Kounia là, il peut décider d'interpeller. C'est 15 sous 20, c'est 15 sous 20 d'accord, signé. Ça fait partie de lutte de pouvoir, ou bien de crise de pouvoir qui gagne entre le pouvoir d'État. Et je pense que là-dedans, il y a des débats qui concernent les pays, il y a là-dedans qui peut-être gagnent de
base de conflit personnel. Et parce que matin, avant de venir à l'émission, il y a un qui dit semblait révoquer encore certains mondes des parlementaires qui et recommandés dans le service diplomatique à l'étranger. Et bon, parfois c'est comme ça qui motivation. Par exemple, c'est pas moi qui dire qui ministre peut interpeller, parce que les parlementaires sont mieux placés pour évaluer le travail ministériel. Non, c'est chance pour tomber. Mais je pose une question fondamentale sur le budget qui n'a pas été voté. Et côté que le pays a obligé de reconduire le budget de l'année dernière, ça veut dire que nous camper même côté, si nous pas fait bac. Leur gain un échec dans le budget, malgré que nous passe comme ça aux États-Unis, ils ont négocié pour une solution. Et leur créé dans le même budget exercice passé, ça veut dire, et techniquement, nous ne pouvons pas faire un pas en avant. Et pour qui ça ministre ça? Pas dans l'eau. Moi, bien dit, ce n'est pas un problème avec la personne du ministre, mais je regarde qui ça motivé ministre et choix de ministres. Est-ce que l'entrée dans une dynamique de lutte entre ces deux pouvoirs ou bien l'entrée dans une dynamique d'action qui doit répondre à la principale aspiration pays à peuple haïtien? Pose la question sur décision, sur interpellation. Bon, d'abord, une interpellation de 3 ministres, bon, son bail qui est prévu par la Constitution, loi pays, donc nous ne pouvons pas dire. Jean-Marie Rapol dit là, c'est qui ça qui derrière choix de 3 ministres. Bon, nous-mêmes, nous avons le sentiment que au-delà de 3 ministres, tu es capable de gagner l'autre ministre, en particulier le ministre des Finances, et non pas pour une simple question de budget. Puis fondamentalement, nous-mêmes nous pensons qu'à 2 ans et demi de mandat, et nous ne parlons rien que de politique économique en termes de changement que le président Martelly a annoncé. Nous ne parlons rien qui réellement, dans le cadre politique économique appliqué, qui est capable de permettre qu'un changement véritable commence à porter dans le pays. En particulier, nous insistons sur le fait que le gouvernement n'est pas en pile d'investissement direct étranger. Je dis à 2 ans et demi de mandat, nous n'avons rien qui pourra le permettre que, même si, quelle que soit l'option que nous avons discuter de pertinence de choix, est-ce que c'est vrai que c'est bon choix pour Haïti d'attirer l'investissement étranger? Ça, c'est un débat qui a un droit, un aspect idéologique, un aspect technique là-dedans. Mais au-delà de ça, si nous prenons propre engagement gouvernement, eh bien, sous majorité mesure majeure que d'annoncer, nous ne parlons rien qui met en place parce que il y a un pile publicité offert autour de centres de facilitation des investissements qui existaient. Ce n'est pas créé, qui existé depuis sous le régime Navalas. Non? Mais pas grand changé. C'est-à-dire que il est clair que pour investissement étranger fait en Haïti, et même investissement tout court, il y a des conditions minimales qui pourraient exister en termes de sécurité, en termes d'infrastructure. Non seulement l'infrastructure, pas seulement route, mais il y a une question d'électricité, il y a une question d'accès à de l'eau. Donc, il y a de conditions minimales. Et nous-mêmes, et c'est malheureux, je venais aujourd'hui à il y a 2 dirigeants de partis politiques qui sont avec vous. Et l'étape plus intéressant pour la population, pour que nous-mêmes, nous venions discuter justement sur la question de ça, et dire comment nous voyons, et comment nous-mêmes, quelles propositions nous sommes capables de faire. Voilà que nous presque parlé 3-4 ans sur des questions de, entre guillemets, de crise au niveau sommet de l'État. Vous comprenez? Alors que la population, bien sûr, ils ont intérêt dans cette crise-là, mais en même temps, tout, ça, en final, l'obtenir, c'est qu'il a amélioré la vie quotidienne. Et ça, malheureusement, et interpellation, bon, il n'y a pas de fait dans dynamique d'analyse sur ça. Il fait plus comme résultat, ça n'a pas l'air là de ce mauvais spectacle qui est dans la tête de l'État et pourrait choisir 3 ministres. Donc nous-mêmes, sans nous pas prononcer nous entièrement, parce que nous ne connaissons pas tout, il va falloir attendre et séance pour nous garder contenu vraiment et interpellation, sauf que dans le cas, bon, bah, est précis quand même pour nous dire, c'est question dominicanien. Parce que nous ne pouvons pas passer ça sous silence. Parce que des millions de citoyens dominicains, d'origine haïtienne, par contre qui ça je venais de le dire. Et là, nous pas senti effectivement, de côté gouvernement général, parce que nous parlons de question de ministre des Affaires étrangères, c'est la position de gouvernement face à un problème qui sont un problème majeur. Non seulement un problème en termes de... Ce n'est pas seulement un problème de relations haïtiano-dominicaines, non. C'est des gens qui peuvent tomber sur nous tous en tant que pays, que nous ne pas parler pour nous gérer, que nous ne pas et puis que nous ne pas faire rien
bon, si ça me donne là, par rapport à problème qui posait, 2-3 petites protestations que le gouvernement fait, vraiment, moi, je pense que c'est son bail qui pas géré. Pour le moment, son bail qui pas géré. Alors qu'au niveau de la République dominicaine, il n'y a pas avancé parce que tu as un petit flottement au niveau de l'exécutif dominicain et semaine ça, clairement, Danilo Medina, président dominicain, le dit même. Et ouais que malgré toute protestation qui fait au niveau international, Danilo Medina, Kembe positionne, il dit lui-même, il va l'appliquer, ça que... Parce qu'il dit qu'il voulait respecter décision et justice pays. Il voulait dire sur ça parce que moi, je crois que son dossier est très compliqué parce que c'est d'abord une crise interne en République dominicaine. Et maintenant, il y a des conséquences sur Haïti. Haïti a 2 paliers pour jouer sur lui. Il faut juste au palier international là tout parce que il y a un pile effort qui fait dans ce sens, il y a pile institution qui commence dénoncer la République dominicaine, ça va gagner des conséquences néfastes sur le tourisme en République dominicaine, dont sur l'économie dominicaine. Je pense que Haïti doit définir une stratégie. Et sous question ça, il faut nous travailler. Même temps de dire ça plusieurs fois dans la radio, Marie-Lucie Bonhomme, il faut ne pas gagner aucune considération, divergence, opposition, pouvoir. Son problème d'Haïti, versus une décision de face pour le pays. Mais ça fait étranger. Alors, ça joue si vous avez l'impression que la bâton pèlerin, la demande de soutien CARICOM, soutien OEA, qui ça est capable de bailler? Oui, ça est capable de bailler Kishoy, parce que comme son problème interne et son décision qui est capable d'affecter le pays d'Haïti, nous sommes capables de chercher recours aux côtés de l'organisation internationale, Nations Unies, l'OEA, tout le monde qui a levé la voix pour faire la République dominicaine en tant que pays faire back sous décision ça parce que justement la des conséquences sur nous. Et nous retourner là pour nous faire 5 minutes et question de dialogue là. Nous tout point ça nous souligner là ouais chaque protagoniste aurait été sous position position abdurcie de jour en jour et quoi que le président voit un signal qui n'est pas bon du tout que le dialogue à faire la demandé faut que ce soit président de la Chambre des députés ou bien le président du Sénat il y a un mandat que l'Assemblée respective yo bail. Est-ce qu'il y a une possibilité là où on lueur peut-être un côté de faufiler pour nous retourner dans le dialogue là? Bon, là m'a et pour un mot, un professeur Oussoa, question volontaire. Dialogue là, il faut le chita sur une volonté de solution négociée. Et moi, constaté dans la réalité politique haïtienne, et fondamentalement, nous avons un problème de responsabilité et de choix de priorité. Par exemple, il y a des gens qui disent Jean-Barre là, bon, dialogue pas possible du tout. Maintenant, quelle alternative au dialogue? C'est la confrontation. Qui conséquence confrontation? Qui moun kap gagné, qui moun kap perdu? Parce que moun qui chef jodi a, l'or bien gardé, yo plus privilégié un combat entre autorités au lieu d'une combinaison des efforts des autorités pour faire face aux problèmes du pays. Ingénieur Rousseau souligne, nous faisons une dette, nous avons parlé de bagailles secondaires, de bagailles de personnes, de membres CSPJ, de président de la République, de gens qui ont un salaire, qui ont moyen pour vivre, de sénateurs, de bagailles comme ça. Mais il y a bon monde qui attend de nous là, qui sont dans une situation difficile, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de manger pour manger, qui n'ont pas de payer la loi et caillot. N'a parlé de grosses autorités dans la justice, je dis à ces jours prisonniers, il y a un paquet de monde qui sont en prison, ils ont perdu le dossier, ils ont après toute la journée, il y a un bon monde qui vivent dans des conditions inhumaines dans la prison, qui bourré avec monde et toute autorité reconnaît ça, pas aucune politique pour alléger la situation de ça. Et puis c'est monde qui est au devant de la scène, les éléments de l'élite cap goumé entre eux. Moi je crois que situation ça sont une situation qui mérite dénoncer. Là il faut une combinaison entre la volonté, la responsabilité qui peut mener à de bons choix de priorités. Tant que au sommet à Gengoumé ça, et situation l'a toujours aggravée et nous ça on va une amélioration sous dialogue là côté ne passer pour retourner là-dedans là. Bon, bien mais m'appuie totalement ça magistrat Paul dit parce que en réalité nous avons le sentiment que nous revivre des moments dans l'histoire nous côté justement une bataille au sommet entre différentes compositions de Santa et l'élite là pris au sens très large. Et puis, avec, nous quitter totalement de côté, c'est-à-dire préoccupation population. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, en Dakar, nous pensons que la meilleure façon pour nous retourner
dans un fonctionnement qui permet de aborder les vrais problèmes pays, c'est créer un climat côté effectivement qu'on y a le gouvernement il fait choix moi-même pas là pour moi et me dit pour m'empêcher d'exercer et choix puisque c'est sous base ça a été élu, mais au moins que nous connaissons choix ça et que nous-mêmes en tant que parti politique avec l'autre parti politique nous avons une capacité qu'on y a rentrer dans le travail de la population pour que nous-mêmes nous aborder les vraies questions et bailler solution par nous pour l'enjeu nous pays à avancer. Alors c'est ça que je pense que dialogue la journée je dis pour nous-mêmes li passer par un bagage qui est fondamental. Il faut que nous créions un climat pour que effectivement nous retomber dans une atmosphère qui permette que l'élection se déroule. Parce que le gouvernement ne faut pas oublier ça, il y a un mandat et temps passe vite sur nous. Si nous là nous sommes en train de rater chaque échéance électorale, nous sommes en train de rater parce que justement nous enfermés dans une bataille qui vient fondamentalement du fait que les gens qui sont responsables ont plus à essayer et Kembe accaparer pouvoir là dans perception par eux et non pas dit rétablir les règles du jeu. Donc de quelle élection on parle? Non, on a parlé de l'élection en général, de l'élection pour ces sénateurs, élection locale qui vient pour venir. Donc, c'est que c'est mettre en place conditions pour que ça soit fait. Oui, mais qui a fait? N'a pas avancé dans la crise et nous fait. Non, écoutez, Marie-Lucie. Parce que là, déjà, nous avons plusieurs. Non, moi-même, nous avons un pays que nous c'est là dans nous vivons, nous avons un bail au passé, à chaque fois, un pouvoir exécutif, Marie-Lucie, essayer et faire route pali en ignorant la société, nous comptons que ça l'a débouché, Marie-Lucie. Ça, moi, je pense que c'est faut le gouvernement à analyser, il n'y a pas besoin de très loin, analyser l'histoire pays des 25 dernières années pour voir que la direction de Praléa, il n'y a pas aucune autre issue que à provoquer des problèmes politiques majeurs qui pourraient forcer le gouvernement au départ. Nous-mêmes, en tant que démocrates, ce n'est pas ça nous souhaiter. Ça nous souhaiter, c'est qu'encore une fois, gagner un exercice de responsabilité au niveau de l'État qui permette que le pays a avancé et permette que nous capables d'avoir un espace pour que le débat soit fait sur les vraies questions qui concernent les populations. Qui d'accord, nous avons inscrit? Non, pour question que non, nous ne pouvons pas engager nous dans un processus qui n'est pas clair, comme on parle de m'inscrire, non démarche élection pour une loi électorale, etc. Et je pense que ce n'est pas l'élection qui est fondamentale. C'est dans quelle ambiance on va faire élection et on va faire élection pour résoudre quel problème. Si c'est pour nous continuer à produire même autorité qui a entre eux, alors que nous mettons un problème peuple là ou en cas, moi-même ça va intéresser. Moi je crois que si on appelle, on va profiter de lancer, c'est demander autorité dans le pays d'Haïti prendre conscience que c'est les gens qui sont dans la présidence, qui sont dans l'exécutif, qui sont dans le parlement. Responsabilité nous, c'est travail pour le peuple là, joindre la vie meilleure, mais ce n'est pas un gourmet entre nous pour nous chercher une raison sur l'autre. Alors si on dialogue qui doit être fait, c'est un dialogue d'abord entre les protagonistes, les gens qui ont un problème entre eux, pour créer un climat qui va permettre au peuple à souffle. Voilà. Et nous, un bon point de souligner là, quand on fait c'est toujours ces barreaux Port-au-Prince qui a un travail illimité, ça gagne depuis 6 jours là, et il y a campé, et grève là continue jusqu'à la révocation du commissaire du gouvernement, M. Francisco Reni. Voilà. Oui, je vais ajouter, c'est là encore, c'est pour me dire, c'est pour nous rappeler la question ça, Marie-Lucie. Ouais, et tout autant que le gouvernement a persisté dans la voie que le prend là, que ne pas comprendre que le climat, j'aimerais savoir, le climat qui pour créer, pour que lui-même, il prenne un risque à le confronter avec l'autre secteur de la société, n'a débouché. Et je crois que le plus gros malheur qui arrive nous là, c'est que justement, la résolution de la crise là, une recomposition qui va permettre que les vrais problèmes de fond soient opposés. Evans Paul Kidd, Convention Unité démocratique, Christian Rousseau et Akao, invité nous. Je dis merci, monsieur, du fait que nous sommes passés par Télépluriel. Je dis à bientôt. Merci, Evans Paul. Merci, son plaisir. Merci, Christian Rousseau. Merci, téléspectateurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ni grève barreau, ni grève paquet. C'est la population qui va payer les conséquences là. Le problème qui fait faire grève, il n'a pas mérité toute énergie. Ça.
Christian Rousseau, merci. Merci, Marie-Lucie. Merci, Evans Paul. Merci à tout le staff technique là, qui permet de nous faire cette émission ça dans de bonnes conditions. Voilà, merci tout le monde pour attention. À la semaine prochaine, si tout va bien.